En chaque homme dort une bête féroce. Être fort, c'est réussir à ne la réveiller que pour faire le bien. Le père de Yanis lui répétait toujours cette phrase quand il piquait une colère. Alors il avait pris l'habitude de la dessiner, sa bête, quand les choses n'allaient pas. N'empêche qu'il y a des jours où elle mériterait de sortir faire un tour. Aïe! Eh bolos, monte ta trousse que je la prenne en photo. Faut qu'on la mette sur le WhatsApp de la classe. Ne rien dire, ne pas perdre la face, ne pas leur montrer que ça touche. Léo ne mérite pas ça. Oh, mais quelle idée de merde aussi cette trousse. Il aurait dû savoir que c'était pas de son âge. Yanis s'écroule sur son lit. Les dizaines de notifications sur son téléphone le terrifient. Il doit regarder, savoir ce que les autres disent, mais il en a pas la force. Il sort une photo de sa table de chevet et la fixe sans rien dire. C'est tout ce qui lui reste de son père. Tous les cadres photos ont disparu de la maison, sa mère n'en parle jamais, ses grands-parents non plus, ni même sa petite sœur, trop jeune pour s'en souvenir. Parfois, il se demande même s'il n'est pas le seul qui ne l'a pas encore oublié. C'est dur sans toi. Il déverrouille son téléphone. C'est pire qu'il ne le pensait. Tout le monde se partage la vidéo. Il est devenu l'attraction de la soirée. On se moque de son style, de ses affaires, le fait qu'en bonne victime, il ne réagisse pas. Léo a même fait un montage de lui dans un cosplay horrible. Il sent les larmes monter. Quand soudain... Yanis, descends, j'ai une surprise. La cheminée est allumée. Yanis a toujours trouvé que c'était une chance d'en avoir une. C'est rassurant. Mais ce soir est différent. Regarde chouchou, j'ai trouvé un costume de Sonic pour Halloween. Tu m'as dit que tu voulais le jeu pour Noël, je me suis dit que ça te ferait plaisir de jouer en vrai. Et ça va faire plaisir à ta sœur que vous y allez tous les deux. Ah ouais, c'est pas mal. Non mais c'est quoi ce truc? Si on me voit là-dedans, ma vie est foutue. Ah, je peux pas attendre que ma vie soit ruinée, faut que je trouve une solution. Je dois les humilier moi aussi, faut qu'ils paient pour leur méchanceté. Surtout Léo et ses autres potes débiles. Je sais, genre, je les ridiculise demain pendant l'Halloween. Et je filme la scène, ça leur passera l'envie de m'emmerder. Yanis a déjà une idée toute trouvée. Le vieux bazar à gris-gris à côté du gymnase. Les parents veulent pas qu'on s'en approche à cause du marabout bizarre qui s'en occupe. Mais c'est l'endroit rêvé pour trouver un truc hyper flippant, genre une tête réduite ou un fœtus dans un bocal. Par contre, ce soir, il a entraînement. Pas sûr que ça soit encore ouvert quand il rentrera. Yanis rentre chez lui, épuisé. Mais il est trop tôt pour se reposer. Il a peut-être encore le temps de s'y rendre. Il est déjà dehors. Il court à travers les ruelles sombres, éclairées par la lune. La boutique est encore allumée. Elle est sinistre au possible. Il a même l'impression de voir un truc bouger dans la vitrine grillagée. Un frisson le parcourt, mais il doit continuer. Malheureusement, c'est fermé. Il arrive trop tard. Il y aura rien de prêt pour Halloween. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais c'est son avenir qui est en jeu. Plus rien ne peut le stopper. Il fait le tour, saute la palissade. Ni vu ni connu, il se glisse à l'intérieur par la fenêtre de derrière. Yanis ose à peine explorer. L'endroit est pire qu'il ne l'imaginait. La lumière jaunâtre clignote, les rayons sont pleins de bibelots étranges, des totems, des gris-gris, des bocaux avec des choses bizarres dedans. Il y a même des crânes d'animaux. Ok, c'est flippant, mais pas assez pour sa vengeance. Au fond de la boutique, une porte entrouverte attire son attention. On dirait que des gens chuchotent à l'intérieur, comme des voix lointaines appelant son nom. Yanis pousse doucement la porte et étouffe un cri de terreur. La pièce est remplie de masques, tous plus horribles les uns que les autres. Ils ont l'air si réels, on pourrait presque les entendre respirer, tourmentés par la souffrance. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Il se dirige vers un masque et tend sa main pour le toucher, quand soudain... Alors, on fait moins le fier d'un coup. C'est juste le propriétaire de la boutique. Un colosse excentrique, en tenue traditionnelle, le visage balafré, un œil en moins. Allez, casse-toi de là, c'est pas un endroit pour jouer ici. Et surtout, ne touche à rien. Mais monsieur, j'ai besoin de ce masque. C'est Halloween demain et je veux faire peur aux garçons qui me harcèlent depuis des mois. Tenez, j'ai 50 € si vous voulez, c'est toutes mes économies. Prenez-les. Ah ok, je vais te trouver autre chose, mais ces masques ne se payent pas avec de l'argent. Ils sont maudits. Leur prix dépasse ce qu'un enfant de ton âge est prêt à perdre. Tout ça, c'est des légendes pour faire peur. Yanis sait comment sont les adultes, mais ce soir, il a pas de temps à perdre. C'est pas vraiment du vol, il a pris mes billets là. Alors il attrape le masque et court. Le marchand lui barre le passage. Mais les années de foot de Yanis font effet. Une esquive et le voilà passer derrière. Il fonce vers la sortie, le cœur battant la chamade. Le vendeur, lui, hurle quelque chose. C'est bizarre, sa voix tremble, mais il a pas l'air en colère. Non, c'est autre chose.
Aujourd'hui, Léo et les autres ont trouvé un nouveau truc. Ils ont posé une poupée sur son bureau pendant la récré. En rentrant, la classe était hilar. Mais cette fois-ci, Yanis jubile. Ce soir, il aura sa vengeance. La nuit tombée, les enfants du quartier ont enfilé leurs plus beaux déguisements pour aller récolter des bonbons. Yanis, lui, a réussi à négocier pour rejoindre sa mère et sa sœur un peu plus tard. Pas moyen qu'on le voit avec le costume moche. Il sort discrètement le masque. C'est le moment de l'enfiler. Quand il le prend dans ses mains, un frisson le traverse. Il est sacrément froid ce masque, presque glacé. Et il a comme la sensation qu'il dégouline, comme s'il était un peu visqueux. Mais c'est trop tard pour faire machine arrière. Yanis l'enfile. Quelle jubilation. Il est encore plus terrifiant qu'il le pensait. Il se sent invincible. Il déambule dans la rue. Soudain, il semble apercevoir 2 silhouettes au loin. Léo ? Il se faufile derrière eux et... Bouh! Raté. Juste 2 enfants. Au sol, ils ne bougent pas, le visage glacé de terreur. Ils semblent vouloir crier et pleurer, mais aucun son ne sort de leur bouche. Mais il marche trop bien ce masque! Leur mère arrive en courant. Tu fais quoi, toi? Mes enfants! Yanis rigole. L'insolence. Quelle sensation de liberté, de puissance. Il s'enfuit en riant, ne percevant pas la peur se dessiner sur le visage de la femme. Dans la rue, il est libre. Le voilà à terroriser tous les enfants qui passent. Il pique des bonbons, donne des grands coups de pied dans le rétro des voitures, jette des pierres sur la fenêtre de ce voisin qui lui criait dessus quand il jouait au foot. Il peut enfin faire tout ce qu'on lui interdisait. Alors qu'il ralentit pour reprendre son souffle, il se sent soudain oppressé dans ses vêtements. Sa respiration est plus lourde, ses enjambées plus grandes, il pose la main sur un poteau et ne réalise même pas que ses ongles entaillent le bois. Soudain, son regard se fige. Là-bas, au loin, c'est sûr, Léo, il est avec Malik et Thibaut. Même pas déguisé, il se pense vraiment mieux que les autres, hein? Pas le droit à l'erreur. S'ils comprennent que c'est lui, il se fera démonter. Mais ce soir, rien ne peut l'arrêter. Yanis se glisse dans l'ombre tel un prédateur, sans faire le moindre bruit. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Non, mieux, qu'il a ça dans le sang. 3, 2, 1. Il voulait crier bouh, mais il est un peu trop dans son rôle. Tant mieux. Malik et Thibaut tombent à terre, tétanisés. Léo, lui, sursaute, mais reste debout. Il crie quelque chose d'incompréhensible et tend la main. Il veut retirer son masque. Surtout pas. Reculez ou je vous étripe! Mais Yanis ne peut pas dire un mot de plus. Au sol, Léo a les yeux exorbités. Une immense entaille traverse son abdomen. Lentement, une flaque de sang recouvre l'asphalte. Qu'est-ce qui lui arrive? Il saisit le masque de toutes ses forces et tire. Tire encore à s'en déchirer les traits du visage. Mais il est figé, fixé sur sa peau. Il hurle de douleur, comme s'il essayait de retirer sa propre chair. Impossible, il n'y arrive pas. Leur prix dépasse ce qu'un enfant de ton âge est prêt à perdre. C'est son dernier espoir. C'est pas vrai. Encore fermé? La fenêtre à l'arrière aussi? Yanis tambourine de toutes ses forces sur la porte qui cède sous ses coups. À l'intérieur, il panique, attrape une sorte de cisaille et se rue dans les toilettes. Devant le miroir et son reflet déformé, il tente de l'insérer sous son masque pour faire levier. La douleur est inhumaine. Pas le choix, faut le découper. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le masque fait partie de lui désormais. Ça serait comme s'écorcher vivant. Je savais que tu reviendrais. Je t'avais prévenu, petit. Depuis combien de temps tu le portes? L'homme se dirige jusqu'à la porte du fond, suivi de Yanis. Tout autour, les masques semblent assister à la scène, les yeux fixés sur ce qu'il reste de Yanis. Ces masques ne sont pas des jouets, mais des Guyengi d'un genre un peu spécial. Ils sont sculptés à partir du visage de criminels afin d'y enfermer leurs essences. Certes, leur pouvoir est immense, mais l'âme qui les habite est maléfique. Dans quelques heures, tu auras complètement perdu la raison. D'ici 2 jours, le masque aura entièrement consommé ton énergie vitale, et on ne retrouvera de toi qu'un pauvre tas de cendres. Fascinant, n'est-ce pas? J'y ai passé ma vie à les étudier. Mais aidez-moi, il est collé à mon visage! Tu vas devoir mourir, petit, je t'avais prévenu. Leur prix dépasse ce qu'un enfant de ton âge est prêt à perdre. Oh, parle! Yanis lève alors ses immenses bras pour les abattre sur l'homme qui lui tient tête, mais il s'en retrouve incapable. J'imagine que je peux quand même te le dire. La seule façon pour se débarrasser du masque, c'est de sacrifier
sacrifier une personne que tu aimes profondément en la tuant de sang-froid. La malédiction ne peut être rompue sans la perte d'un être cher. Voilà où t'as mené ton innocence. Quoi que tu fasses, quelqu'un perdra la vie. Quelqu'un qui l'aime profondément? Yanis n'a que sa mère et sa sœur dans sa vie. Il va quand même pas les tuer. Il est coincé, au pied du mur. La peur, la colère, la haine, tout l'envahit. Un hurlement monstrueux émane de lui, faisant trembler toute la pièce. Le marabout tombe à la renverse. Lui d'apparence si calme, le voilà le visage tordu d'effroi. Idiot! Les masques sur l'étagère se mettent à vibrer. Un rictus malsain se dessine sur leur visage putréfié. Des grognements étouffés semblent sortir de tous les pores, comme s'ils voulaient crier la bouche cousue. Un premier masque tombe de son support, puis un second, puis tous en même temps. Au sol, leur peau frétille, ils bougent, se tordent, rampent en direction d'Yanis. Sous l'adrénaline, il quitte la boutique en courant, sans se retourner, même quand il entend les bruits d'agonie du marabout. Yanis fonce jusqu'à sa maison en espérant y trouver la solution. Tout est flou dans sa tête, il ne peut pas faire ça à sa famille. Arrivé chez lui, personne. Elles ne sont sûrement pas encore rentrées. Tout est calme, trop calme. Sur la vitre, les masques, collés, vibrant frénétiquement comme s'ils voulaient briser le verre pour rentrer. Et leur cri, c'est l'agonie du marchand qui se répète en boucle. Il envoie monter sur le toit, il pourrait passer par la cheminée. Heureusement, le feu est encore allumé. Que vont-ils lui faire? Que va-t-il devenir? Il faut qu'il trouve une solution. Si seulement papa était là. Papa? Yanis se rue dans sa chambre et revient au salon à l'instant où les masques pénètrent par la porte d'entrée. Il tend une main au-dessus de la cheminée crépitante. Dans sa paume, il tient la photo. Adieu! Yanis sent alors une douleur foudroyante, comme si on lui arrachait la peau du visage. Le masque tombe au sol, les cris s'arrêtent. C'est fini, il est sauvé. Il observe une grimace terrifiante se dessiner sur l'objet inerte. Au même moment, il semble oublier quelque chose d'important, quelque chose dont il aurait dû se souvenir. Soudain, il entend la porte d'entrée grincer. Est-ce qu'il reste des masques? Il s'est trompé quelque part? Non, ouf, c'est juste sa mère et sa sœur qui rentrent. La pêche n'a pas été très bonne, quelques bonbons seulement. Yanis souffle enfin. T'as fait quoi ce soir? T'as pas mis ton costume de Sonic? Yanis aimerait bien tout lui raconter, mais le croira-t-elle? Eh bien, tu sais maman, en fait...